Qu'est-ce que t'écoutes? Daft Punk, tu connais? Bah, ce serait pas les deux Français qui composent en anglais? Oui, c'est ça. Pourquoi? T'es pas confortable avec ça? Ah bah, eh bien justement, tu viens de faire du Daft Punk là. Moi? J'ai pas le talent des Daft Punk, hein. En tout cas, tu fais comme eux. Tu viens de composer une phrase dans laquelle il y a un anglicisme. C'est... C'est-à-dire un mot anglais que tu importes en français. Je dirais qu'on est fluent en franglais. Et c'est grave ça. Après tout, on emprunte des mots à plein de langues depuis des centaines d'années, non? En effet, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie des langues. Mais là, tu as fait quelque chose d'un peu plus sournois. Tu as utilisé un mot bien français, confortable, mais avec un sens anglais qui n'a pas en français. Confortable ne signifie pas à l'aise? Pas en français du moins. En anglais, comfortable. Comment tu dis? J'adore. Comfortable. Comfortable. Enfin bref, en français, confortable ne s'applique normalement qu'à des objets. Ton vieux pull là, il est confortable. Bien sûr, c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi. Ah oui, je n'avais pas réalisé que j'étais aussi sournoise. Alors déjà, tu n'es pas sournoise, et ensuite tu n'as pas réalisé que tu étais sournoise, mais tu t'en es rendu compte ou tu t'en es aperçu. Réaliser dans ce sens est calqué sur l'anglais realize. En français, réaliser signifie accomplir, exécuter. Mais franchement, tout le monde le dit, non? C'est quand même un peu du purisme tout ça. Encore un truc qui a été initié par de vieux barbus un peu ronchons, non? Oh, mais je ne vois pas du tout de qui tu veux parler. Mais en tout cas, ce truc n'a pas été initié. Tu vas encore me dire que c'est un anglicisme, c'est ça? Eh oui, en français, initier signifie instruire, donner une initiation, et pas du tout commencer. Ça, c'est le sens de l'anglais initiate. J'adore t'entendre prononcer l'anglais, tu sais. Mais alors, comment faut-il dire à la place? Bah, tu as le choix selon le cas. Amorcer, commencer, engager, entamer, entreprendre, lancer, mettre en route. Ah oui, quand même à ce niveau-là, c'est plus un choix, c'est carrément un dictionnaire. Mais ça me donne l'opportunité d'utiliser tout un tas d'autres mots en fait. Quoi? J'ai encore commis une erreur? Ah, une des plus fréquentes. Ça me console. Normalement, opportunité n'est pas synonyme de chance, occasion. D'où je tiens ma chance. Ça, c'est le sens de l'anglais opportunity. En français, ce nom désigne le caractère opportun de quelque chose, c'est-à-dire qui vient à propos. Comme dans « J'apprécie toujours l'opportunité de tes explications ». Oh my god, je n'aurais pas mieux dit. Mais je me pose une question tout à coup. Tu le savais déjà tout ça, non? Tu m'as bien eu. Je te l'ai dit, j'adore t'entendre prononcer de l'anglais. D'ailleurs, tu sais, tu devrais faire un one-man show. Plutôt un seul en scène. Oh, tu sais, moi je préfère rester dans l'ombre. Dans l'ombre. Toi et tes jeux de mots, c'est toujours la même wangaine.